Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi 25 mars à la solennité de l'Annonciation du Seigneur, 5e semaine de Carême. Lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Egbedegbe, diacre de la Société des Missions africaines, et commenté par Emmanuel Lataille, père de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Chapitre 7, versets 10 à 14, 8 à 10. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je ne m'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David.
Il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Chapitre 10, versets 4 à 10. Frères, il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous a
avons vu sa gloire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassaient des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Ton oui invente l'avenir quand tu dis l'attente des hommes. Toi tu sais le désir de Dieu, femme Marie, tu es bénie. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars. C'est exactement 9 mois avant Noël. Ce jour-là, Marie a donné son consentement, son fiat au plan de Dieu pour l'humanité. C'est l'annonciation de Jésus à Marie. La première lecture nous présente le jeune Akaz, roi d'Israël, qui doit faire un choix embarrassant. Agir selon la logique humaine ou faire confiance aux promesses de Dieu. L'Évangile nous présente une des merveilleuses œuvres de Dieu, ce qu'il a fait pour Marie, la Vierge, qui, contrairement à Akaz, a mis toute sa confiance et sa disponibilité en Dieu. La deuxième lecture nous invite à faire la volonté de Dieu comme l'ont fait
Jésus et Marie. Ces textes nous font réfléchir à la manière dont Dieu lui-même a accepté de prendre la chair humaine, le Créateur prenant la forme de sa créature. Cette sonalité de l'Annonciation nous rappelle que Dieu ne force pas son chemin dans nos vies. Il ne déploie sa grâce en nous qu'avec notre consentement. Comme un saint l'a dit, Dieu nous a créés sans notre consentement. Il ne nous sauvera pas sans notre consentement. Nous avons toujours le choix de dire oui ou non au plan de Dieu dans notre vie. Cette fête de l'Annonciation est aussi un rappel à nous tous que la vie de l'être humain débute dans l'utérus et non après la naissance du bébé. Le ventre de la Vierge Marie était encore très plat quand elle est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et le texte nous dit clairement que Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre d'Élisabeth pour saluer Jésus, le Sauveur, dont il sentait déjà la présence au sein de sa mère Marie. Ceci nous convie une fois encore à respecter la vie humaine dès la conception du fœtus. Par-dessus tout, chers amis, apprenons toujours de Marie à dire oui à Dieu pour que ses projets dans nos vies se manifestent. Chaque fois que nous commettons un péché, nous disons non à Dieu et nous nous éloignons davantage de la providence de Dieu. Nous sommes tous des instruments du projet de Dieu. Apprenons à dire oui toujours à la parole de Dieu pour pérenniser le royaume de Dieu dans ce monde en perdition. Que la Vierge Marie intercède pour chacun de nous, maintenant et à jamais. Amen. Sois-tu Marie pour le oui de ta vie. Béni sois-tu Marie, toi que Dieu a choisi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.